Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 29 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, je vais te faire un retour d'expérience de mon dernier jeûne que j'ai terminé il y a 2 jours. Et un retour d'expérience où je vais surtout te parler des erreurs que j'ai commises et qui ont fait que j'ai écourté le jeûne et que voilà, il n'a pas été aussi long que je l'avais espéré au départ. Donc en fait, la première erreur que j'ai commise, c'est que je ne me suis pas vraiment préparé à ce jeûne. Si tu es familier du jeûne, tu sais que avant de faire un jeûne, tu fais quelques jours avant ce qu'on appelle une descente alimentaire, c'est-à-dire que tu vas préparer ton corps progressivement à manger moins pour ensuite enchaîner sur le jeûne où tu pourras euh, manger soit très léger ou soit rien manger du tout. Parce que je parle de manger très léger, c'est-à-dire consommer des bouillons de légumes ou des potages très légers. C'est un jeûne, tu peux effectivement pratiquer un jeûne tout en consommant voilà, des bouillons de légumes, des potages, mais en quantité faible. Et donc, je n'ai pas fait cette préparation. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça faisait plusieurs semaines que je voulais faire un jeûne. Je ne savais pas quand exactement. Et donc, en fait, l'opportunité s'est présentée à moi, puisque je revenais de vacances, donc j'avais un long voyage à faire en transport. Et souvent, même, je veux dire systématiquement, quand j'ai de longs trajets à faire, je ne mange pas de la journée. Et ça ne me pose aucun problème comme ça, brutalement, de la veille d'avoir une alimentation normale et le lendemain de ne rien manger du tout. Et donc, partant de ça, de ce comportement que mon corps a, je me suis dit que voilà, je pourrais facilement étendre le jeûne d'un jour que je peux pratiquer facilement, l'étendre à plusieurs jours. Donc, j'ai jeûné pendant cette journée où j'ai voyagé. Et voilà, je me suis dit, le lendemain de ce jour de jeûne, je me suis dit pourquoi pas prolonger le jeûne pour faire environ 5 à 7 jours. Ce qui était déjà aussi une première pour moi, puisque j'ai déjà fait, je jeûne très régulièrement 24 heures sans problème. J'ai déjà fait des jeûnes un peu plus prolongés de 2 à 3 jours, mais j'avais jamais fait plus. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas tenter l'expérience puisque l'occasion se présentait. Alors, quand j'ai pris la décision, pour moi, c'était pas, voilà, il n'y avait pas de frein, puisque voilà, jeûner 24 heures d'emblée de façon brutale, interrompre une alimentation normale et jeûner pendant 24 heures, ça ne me pose pas de problème. Et je m'étais dit que prolonger le jeûne, ça ne poserait pas de problème particulier. Et donc c'est a posteriori, en faisant le bilan de ces quelques jours, que je me dis que non, il faut quand même un temps soit peu préparer le corps avec une descente alimentaire plus ou moins adaptée pour que le jeûne se passe dans des conditions, les meilleures conditions possibles. Attention, je ne dis pas que tu ne peux pas brutalement arrêter ton alimentation et faire un jeûne. Si, tu peux le faire, mais ce sera plutôt difficile. Et dans mon cas, il y a d'autres facteurs qui ont fait que c'est difficile et je vais te les exposer par la suite. Donc dans tous les cas, je te dirais, si tu as à faire un jeûne, prépare-le un minimum de temps à l'avance pour te dire, voilà, dans 3 jours, je vais faire un jeûne et dès maintenant, je commence à faire une petite descente alimentaire qui va m'aider à préparer le jeûne. Je tire les conclusions de cette expérience de jeûne. En fait, je l'ai commencé, comme je te dis, j'ai voyagé toute une journée. J'avais mangé la veille au soir environ à 20 h. Donc j'ai passé toute la journée de voyage en faisant un jeûne, puis j'ai décidé de prolonger. Au final, j'ai fait 4 jours pleins de jeûne. Et ça a été quand même pas mal difficile. Difficile pourquoi? Bon, déjà, j'ai pas eu cette préparation initiale, mais aussi au fait que je me suis retrouvé plutôt seul, ce qui a eu un impact sur la psychologie, sur mon esprit.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je me suis retrouvé un peu isolé, que ce soit de personnes physiques, même de personnes sur les réseaux, parce que tu as plein de groupes, enfin, que ce soit sur des forums ou sur Facebook, qui ont attrait aux jeunes et auxquels tu peux te rattacher pour justement garder un lien social, pour trouver de l'encouragement, du réconfort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément cherché. Et voilà, je me suis retrouvé plutôt seul. En plus, bon, la météo était pas top non plus, donc il y avait pas mal de facteurs qui ont agi sur mon esprit, sur mon état d'esprit. Et ça, c'est l'état d'esprit, c'est le fil d'Ariane de tous les épisodes de ce podcast. Le sujet principal de ce podcast, c'est l'impact de l'état d'esprit, l'importance de l'état d'esprit sur ta santé. Et là, dans le cadre du jeûne, l'état d'esprit est encore plus primordial. Et c'est vrai que les jeûnes précédents de 2 à 3 jours que j'avais pu faire, c'était dans des contextes totalement différents, dans des contextes où j'étais dans un contexte social plutôt fourni, c'est-à-dire que j'ai fait ces jeûnes-là pendant que je travaillais, donc en journée j'avais le contact avec des collègues, le soir on te retrouve en famille, mais même si tu manges pas, tu as toujours, on va dire, cette nourriture spirituelle que tu peux avoir en échangeant avec d'autres personnes. Et dans le cadre de mon dernier jeûne, j'avais aucune nourriture spirituelle. Et c'est quelque chose que je n'avais pas a priori détecté, que ça aurait pu être un problème. Au contraire, je me disais que étant seul, j'allais avoir moins de tentations, on va dire, alimentaires, parce que quand tu es en famille, que les autres personnes voilà, ne font pas de jeûne, elles mangent, donc elles font à cuisiner, donc il y a des odeurs qui remontent, et c'est autant de tentations qui peuvent te faire arrêter de jeûner. Et donc là, je m'étais dit qu'étant seul, ça allait d'autant plus favoriser mon adhésion, enfin faciliter le jeûne. Et puis au final, même si j'ai pas été tenté au niveau alimentaire, je me suis retrouvé appauvri au niveau alimentation spirituelle, au niveau échange humain. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, que si d'une part tu te prives de nourriture physique, il ne faut surtout pas te priver de nourriture psychique, spirituelle. Au contraire, aller chercher ça pour déjà, enfin, le fait de discuter, voilà, tout à l'heure je te parlais des précédents jeûnes que j'avais pu faire dans un contexte où je travaillais. Quand tu travailles, ton esprit est focalisé sur ce que tu fais, donc ça détourne des sensations que tu pourrais avoir, des sensations de faim. Mais quand tu te retrouves tout seul, d'une part, et d'autre part où tu n'as pas vraiment de sujet sur lequel concentrer ton esprit, c'est d'autant plus difficile d'ignorer justement les sensations de faim. Même si le but n'est pas aussi, quand tu jeûnes, d'ignorer la faim. Ce qui est intéressant quand tu jeûnes, c'est de reconnaître les sensations de faim, de les observer, et de voir comment ça vient, et aussi, ou surtout, comment ça repart, assez rapidement même. Mais là, après coup, vraiment le point très important à retenir, la deuxième erreur, c'est le fait de m'être privé de nourriture spirituelle, de contact humain avec d'autres personnes. Que ces personnes fassent la même démarche que toi, que ces personnes-là fassent un jeûne, ou même que ces personnes ne fassent pas de jeûne, mais le simple fait d'interagir avec d'autres personnes améliore beaucoup l'état d'esprit et les conditions dans lesquelles tu pratiques le jeûne. Après, une autre erreur, c'est peut-être imposer, entre guillemets, le fait de faire un jeûne vraiment strict au sens pas, enfin c'était un jeûne hydrique, donc je me suis accordé le fait de boire de l'eau, du thé et du café, mais je m'étais peut-être mis en tête de ne rien manger du tout. Et bon, c'était dû au fait aussi que je n'avais pas préparé ce jeûne, ça s'est fait un peu spontanément. Mais je te disais en début d'épisode qu'un jeûne, c'est pas forcé de ne rien manger du tout. Tu peux consommer des bouillons de légumes, des potages très légers, pour te donner, voilà,
avoir une sorte de continuité dans l'alimentation pour, en quelque sorte, rassurer ton corps. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai noté pendant ce jeûne, c'est que ne mangeant rien, bon, tu as les premiers jours l'envie, tu es attiré par la nourriture. Et alors, je ne sais pas si tu as déjà fait des jeûnes, tu pourras essayer si ça te... la prochaine fois. Le simple fait de poser sur ta langue quelques grains de sel, enfin, dans mon cas, enfin, pour mon cas, ça m'a beaucoup aidé à calmer certaines envies, le fait de ne rien manger. Donc tu peux boire un verre d'eau, de l'eau chaude, ça peut aider, mais quand tu sens qu'il y a vraiment un manque, pas forcément dans ton estomac, mais au niveau de la bouche, quelques grains de sel m'ont apporté, voilà, ont calmé la sensation qu'il y avait dans la bouche. Donc je trouvais ça assez intéressant et je voulais le partager avec toi. Donc si tu as déjà fait des jeûnes, ou même si tu n'en fais pas, tu peux éventuellement tester ça. Quelques grains de sel voilà, qui ne cassent pas le jeûne en tant que tel, mais qui apportent une petite assurance, un petit réconfort pour le corps. Et donc voilà, bon, je m'étais mis entre guillemets en tête de ne rien manger. Ensuite, bon, ça va de pair avec le fait que c'était un jeûne spontané, parce que si tu prévois justement pendant ton jeûne de consommer des bouillons de légumes, il faut les préparer à l'avance, ou du moins faire en sorte de prévoir dans dans ton planning durant le jeûne, de faire des courses et d'acheter ce qu'il faut. Et oui, bon, c'était euh, voilà, une autre erreur, c'est enfin, un peu redondante avec les précédentes, c'est que j'ai un peu pris ce jeûne à la légère, au sens où je ne l'ai pas préparé un minimum. Voilà. Et il y a une dernière erreur que j'ai notée par rapport à ce jeûne, c'est que, bon, déjà c'était une première pour moi de faire un jeûne, enfin je m'étais mis comme, entre guillemets, comme objectif de faire entre 5 et 7 jours. J'en ai fait 4. Bon, après, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. C'est juste. Voilà, j'ai arrêté prématurément le jeûne parce que j'avais pas de bonnes sensations. Et ça, c'est important de ne pas se buter et de faire à tout prix euh, l'objectif qu'on se fixe a priori. Si on n'a pas les bonnes sensations, c'est pas la peine de forcer. Parce que voilà, ça apportera rien de plus. Si ton but c'est vraiment d'avoir une sorte de battre un record, c'est pas le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est vraiment d'être en phase avec son corps et de bien comprendre son corps, comment il réagit, être en phase avec ses sensations. Et il ne s'agit pas du tout de battre un record, voilà, parce que c'est pas le but du jeûne. Et donc, oui, pour en revenir donc à la dernière erreur, c'est que voilà, c'était la première fois que je voulais faire un jeûne un peu plus long. Et alors, la bouche en cœur, je me suis dit, pourquoi pas rajouter une difficulté supplémentaire en profitant de ce jeûne pour préparer mon corps pour faire un lavage du foie, un nettoyage du foie à l'issue de ce jeûne. Parce que, bon, ça, le nettoyage du foie, c'est aussi une autre pratique. Je sais, non, j'en ai pas encore parlé sur ce podcast, peut-être au cours d'un prochain épisode. Mais voilà, je me suis rajouté, j'avais commencé à préparer le nettoyage du foie pour que je puisse l'effectuer à l'issue du jeûne. Et voilà, très naïvement. Et en fait, le fait de combiner les deux, ça m'a d'autant plus fatigué. Alors déjà que le jeûne, quand tu ne manges plus rien, bon, tu mets tes intestins au repos, ton corps va déjà se refroidir parce que il y a moins d'énergie qui est consacrée à la digestion. Il faut pas croire que la digestion, c'est rien du tout. C'est un impact très très important sur le métabolisme. C'est pour ça que quand tu jeûnes, c'est essentiel de pratiquer une activité physique, dans le sens où il est très important de marcher, de bouger, pour maintenir le corps dans une dynamique active. Et, et donc, voilà, le fait en plus du jeûne, de faire la préparation la préparation au nettoyage du foie, ça m'a d'autant plus, ça a d'autant plus fatigué mon corps, ce qui au final
à un peu casser toute l'expérience, à brouiller un petit peu les sensations que j'avais. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis un terme au bout des 4 jours. C'est que voilà, j'avais pas de bonnes sensations et ça ne servait à rien de poursuivre. Donc, pour terminer cet épisode, voilà, la grosse erreur, là je t'ai donné environ 4 ou 5 erreurs que j'ai commises, mais qu'on peut regrouper sous un seul concept. C'est que j'ai pris j'ai pris le jeûne à la légère. C'est-à-dire que je pensais que ça allait se faire tout seul, sachant que avant j'avais pu faire des jeûnes, enfin je te le répète, je fais souvent des jeûnes de 24 heures très facilement. J'avais déjà fait des jeûnes un peu plus prolongés de 2 à 3 jours, et voilà, partant de ça, je m'étais dit que ce serait plus facile. Et donc voilà, j'ai un peu pris le jeûne à la légère. Et non, voilà, la grosse erreur, c'est ça. Et donc mon conseil, c'est quand tu fais un jeûne, c'est voilà, de le prendre un petit peu au sérieux, de le préparer et de te cadrer voilà, pour que l'expérience se passe le mieux possible. Après, le fait de jeûner en soi, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais le but, c'est quelque chose qui peut se faire facilement dans le sens où voilà, tu arrêtes de manger, puis tu passes voilà, jour après jour, tu manges pas, mais c'est dans des conditions où tu vas lutter. Et pour moi, le but du jeûne, c'est pas ça, c'est pas le fait de s'imposer une contrainte pour battre un record, c'est le fait de vivre une expérience dans laquelle tu vas avoir des sensations qui vont t'apprendre d'autant plus sur toi, sur ton corps. Et ça, pour que ça se passe le mieux possible, il faut le préparer. Il faut le préparer physiquement, mais aussi mentalement. Donc voilà, c'était mon retour sur mon dernier jeûne. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je vais, fort de cette expérience-là, je vais préparer plus sereinement et plus sérieusement le prochain. Je ne sais pas quand encore, mais je sais que ce sera avec un nouveau recul grâce à cette expérience-là. Et voilà, si tu veux échanger sur ce sujet, eh bien, n'hésite pas. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.